La Vierge à l'enfant, peinte entre 1452 et 1458 par Jean Fouquet, un des tableaux les plus mystérieux du XVe siècle. Jean Fouquet, né vers 1420 à Tours, est considéré comme l'un des plus grands peintres français du Moyen-Âge tardif. Voyageur, il séjourne en Italie dans les années 1440, au moment où s'épanouit la Renaissance. Il y découvre la perspective, les volumes, la peinture à l'huile et surtout l'art de Fra Angelico ou Masaccio, qu'il mêlera à la précision minutieuse de l'enluminure française. Fouquet, c'est donc un artiste hybride. La Vierge à l'enfant faisait partie à l'origine d'un diptyque commandé par Étienne Chevalier, trésorier de Charles VII. Le panneau qui nous occupe représente la Vierge, assise frontalement sur un trône d'onyx, tenant l'enfant Jésus. Autour d'eux, une vision presque surnaturelle. Des chérubins d'un bleu profond et des séraphins rouges comme des braises. Leur multiplication, leur absence d'espace réel, tout cela donne l'impression d'un monde immatériel. La carnation laiteuse, presque irréelle de la Vierge et de l'enfant frappe immédiatement. Le contraste entre ces corps diaphanes et le fond saturé de couleurs crée une sensation de vision mystique, presque glacée. La Vierge trône, hiératique, sans expression. Son sein découvert pour allaiter renforce à la fois son humanité et son rôle de mère divine. À gauche, Jésus pointe du doigt vers l'extérieur. Il indique en réalité l'autre panneau du diptyque où figurait Étienne Chevalier. Fouquet relie ainsi les deux mondes, terrestre et céleste. Restent les interprétations. Depuis des siècles, on reconnaît dans les traits de la Vierge ceux d'Agnès Sorel, la maîtresse de Charles VII, une femme adulée pour sa beauté, morte très jeune, et que Fouquet aurait idéalisée ici sous les traits de la Mère de Dieu. Si cette hypothèse n'a jamais été formellement prouvée, elle donne au tableau une dimension presque politique, la sainteté s'incarnant dans le visage d'une favorite royale. L'œuvre peut aussi être lue comme une réflexion sur la vision mystique. Chérubins et séraphins se dissolvent dans une géométrie presque abstraite. La Vierge devient une icône parfaite, froide et distante, comme une apparition hors du temps. La Vierge à l'enfant de Jean Fouquet est ainsi un tableau unique en Europe, mélange de rigueur gothique, d'audace italienne et d'une esthétique presque moderne. Un chef-d'œuvre qui fascine parce qu'il semble venir d'un autre monde.